Les affligés incarnent les formes de souffrance inhérentes au paysage dévasté et sèment l'effroi chez tous ceux qui ont le malheur de croiser leur route. Bonjour à tous, on va aujourd'hui parler d'un groupe de créatures et pas d'une créature, et c'est les affligés. Avant de parler de ça, on va parler 2 minutes de 2-3 trucs au niveau des plans d'existence qu'il y a dans Donjons et Dragons. Dans le lore proposé par les bouquins, notamment celui-ci, il y a plusieurs dimensions dans lesquelles les créatures peuvent évoluer. Le plan matériel, qu'on appelle plutôt la dimension normale, on va dire, voilà. Le plan de la féerie, une version idéalisée de celui-ci, et ensuite il y a le ou la gisombre, qui est la version sade, grise et morose du plan que l'on a. Il y en a plein d'autres et on va pas débattre de ça ici parce que la vidéo doit rester courte et facile à faire. Les affligés évoluent au sein de ce que l'on appelle le gison. Cette dimension, comme je l'ai dit, elle est grise, terne, froide et assez peu accueillante. Et c'est pour ça que lorsque vos aventuriers y pénètrent, il faut que ce soit absolument terrifiant dans sa morosité, et c'est pour ça que certaines créatures sont très intéressantes à y ajouter. Les affligés sont des versions représentatives des plus grandes détresses, des plus grands malheurs que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Exacerbés au point auquel ils sont, je trouve ça fascinant. C'est pour ça qu'on traite de ça aujourd'hui. À quel point c'est uniquement du mal qu'ils ont à proposer. Les affligés sont de plein de sortes différentes et on va justement voir ça ici pour vous montrer à quel point c'est absolument exceptionnel. L'affligé affamé, déjà vu sa gueule et sa, on va dire, morphologie, on voit tout de suite à quel point le design a été fait pour que ce soit uniquement un ventre sur pattes. Le but, c'est qu'il bouffe. Le but, c'est qu'on montre à quel point il a besoin de bouffer. Uniquement ça. Le livre Les monstres du multivers apporte une description vraiment intéressante. Quand ils disent « Dévoreurs insatiables, ils repaissent de chair et boivent les cris de leurs victimes. Leur macabre festin sitôt achevé, ils se remettent en quête d'autres choses à se mettre sous la dent. » On dirait pas franchement une version évoluée des gnolls. Je veux dire, une fois que vos aventuriers sont plus forts, c'est très difficile de leur faire affronter des gnolls et que ça reste pourtant intéressant. Et ben, l'affligé affamé est un bon compromis. Facteur de puissance 11, il y a toujours cette façon de faire qui est là uniquement pour bouffer, ce côté très bestial, ce côté irréfléchi et uniquement sauvage est très bien représenté dans cette créature. Appétit viscéral est une compétence vraiment intéressante. Quand un adversaire regagne des points de vie, il est avantagé, il gagne des bonus vis-à-vis de ça. Ça montre à quel point tu es sous tension tout le temps quand tu le combats. L'affligé colérique est un berserker absolument génial. Plus tu le tapes, plus il devient fort. Si tu lui infliges des dégâts, il est avantagé jusqu'au prochain tour. En plus de ça, il est bicéphale comme les éteints, donc ils ont la capacité d'être plus avantagés quand on essaye de les charmer, de les aveugler, de les bousculer, ce genre de choses. L'affligé colérique reste un monstre très compliqué à battre vu qu'il a un facteur de puissance de 13, et ce qui est intéressant, c'est que il est désavantagé et comme stun lorsque vous arrêtez de vous battre contre lui. Si vous êtes une créature inoffensive, il va être déboussolé. Je trouve cette ambivalence très intéressante, surtout mise en face d'aventuriers un peu véhéments. Wow, no. Right, you came out of it. Go on, fuck off. 1 hour. L'affligé misérable ressemble à rien, même si c'est pour moi une bonne raison d'appeler la créature de Stranger Things plutôt comme ça que comme ils l'ont appelé. C'est un autre débat. Les affligés misérables nous font nous rendre compte que tous les affligés n'ont pas du tout le même genre de facteur de puissance. Si les premiers étaient au-dessus de 10, ceux-là sont en dessous de 1. Avec leurs 10 points de vie, c'est clairement pas un problème pour vos aventuriers. Mais ça peut devenir des sbires intéressants, et vu qu'ils sont censés grouiller un peu partout dans le gisombre, ça reste, disons, vivable. Leur compétence tactique de meute misérable peut être intéressante. Comme ils sont censés être plusieurs, et ben ça commence à devenir compliqué de les gérer quand ils sont beaucoup, parce que à force d'être plus, ils ont des avantages s'ils sont aux alentours de leurs alliés. Le vrai truc intéressant, c'est qu'ils se comportent comme des sangsues. Une fois qu'ils te mordent, ils te lâchent pas, et à force d'en affronter plusieurs, et ben à force de te faire agripper aussi, tu deviens de plus en plus enlisé et le combat devient de plus en plus déséquilibré par le nombre. C'est plus ça qui est intéressant que les affronter, on va dire, en 2v2. Je vais assez rapidement passer sur l'affligé perdu parce que même s'il est très stylé en soi et qu'il ressemble un peu à Carnage dans Spider-Man, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Le fait qu'il s'agrippe désespérément comme s'il cherchait quelque chose, c'est peut-être très cool, mais en vrai ça s'arrête là. Le truc est pas plus génial que ça. Alors que l'affligé solitaire, déjà, sa gueule est géniale.
Il est vraiment en train de pleurer toute sa misère et tout ce qui le consume de l'intérieur. Il a ses deux bras qui sont comme des harpons, qu'il ne peut pas s'empêcher d'envoyer sur la première cible qui bouge pour échapper à sa solitude. C'est là normalement que vous voyez à quel point le truc c'est qu'un affligé représente à l'état pur le mal qui les ronge. C'est ça qui est fascinant et c'est ça qui est super intéressant à mettre dans une campagne. Lorsque vos aventuriers arrivent dans un endroit qui a été désolé par la faim et qu'ils y trouvent des affligés affamés, eh ben ça renforce l'immersion. C'est comme ça, je pense qu'il faut les utiliser un maximum parce que sinon, en effet, c'est un mob comme un autre. On a déjà terminé cette vidéo, merci d'avoir suivi tout ça, n'hésitez pas à me soutenir de quelque façon que ce soit, j'adore ça, ça me fait très plaisir, et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye les gars.